Notre voyage au pays de l'ours blanc commence très loin de la banquise. Rendez-vous nous a été donné à 1 heure au sud de Paris. Chaque année, à la même saison, pour Rémi Marion, c'est devenu un rituel. Là, c'est la bonne époque pour ramasser les feuilles. Systématiquement, avant le voyage, je ramasse tout. C'est l'époque des ours, c'est l'époque des feuilles mortes. Pareil. Rémi Marion, 45 ans, est l'un des spécialistes français de l'ours polaire. L'animal s'invite jusque devant sa maison au sud de Paris. Ah, il faut des ours partout ici, puis celui-là, oui, celui-là il a bien poussé, un bel ours polaire. Bon, il est un peu petit hein, quand même, mais il a une belle tête. Il va falloir le peigner, mais un bel ours polaire pour toujours être dans la passion des ours. De sa passion, il a fait un métier. Rémi donne des conférences, il publie des livres, des photos. Il est aussi guide de voyage. Dans sa tanière, pas un mètre carré qui ne rappelle le monde de la glace. Moi, je suis originaire d'un port qui est Honfleur, donc un port d'explorateurs. Hein. Et mon père était marin-pêcheur, donc moi j'ai toujours été passionné par la mer et les animaux marins et les voyages. Donc dès que j'ai pu partir, eh bien voilà. Et un petit côté rêve de gosse qui continue? Je sais pas si c'était vraiment un rêve, mais maintenant c'est devenu une vraie réalité. Je pense que j'ai largement dépassé mes rêves. C'est pas mal, je pense. Et au-delà des animaux, on voit aussi derrière notamment des couteaux, des... Ah bah ça c'est aussi des objets usuels, hein, moi que j'aime beaucoup utiliser sur le terrain, que mon fils aussi aime utiliser. Donc ça c'est typique, ça vient du Kamchatka. D'autres qui viennent de Finlande, de Laponie en général. Donc oui, des souvenirs, mais aussi moi j'aime bien utiliser ce genre de choses quand on est sur le terrain, en camping ou en expé quoi. Même pour un expert, partir pour le Grand Nord ne s'improvise pas. Maintenant, il faut finir le sac. Il y a le nécessaire. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir chaud aux pieds. Donc ça paye pas de mine, mais c'est vraiment d'origine indienne. Et je les ai depuis 20 ans et c'est vraiment magnifique. Et les porte-bonheur. Et puis mon bonnet, mon fameux bonnet emblématique, qui apparaît partout. Je sais pas, c'est une espèce de fétiche, hein. Pourtant je suis pas vraiment fétichiste, mais celui-là il vient du Grand Nord et ça fait bientôt 20 ans que je l'ai, il me suit dans tous mes voyages. Et celui-là, il est important. Le lendemain, cap sur le Grand Nord. 2 jours de voyage jusqu'à la baie d'Hudson au nord du Canada. Destination finale, la petite ville de Churchill. Pour la 22e année consécutive, Rémi Marion va retrouver ses ours. Ils sont aujourd'hui en danger, menacés par le réchauffement climatique. Comme à chaque fois, il va partager son expérience. Il emmène avec lui une vingtaine de touristes. Parmi eux, il y a Cécile. Elle va bientôt réaliser un vieux rêve. Quand j'étais en cours préparatoire, j'ai eu un prix de lecture, un petit album du Père Castor qui s'appelle Apouchiac, le petit flocon de neige. Et dedans, il était question d'ours, d'un petit bébé qui grandissait au milieu du pays des ours. Je l'ai toujours, je l'ai regardé avant de partir. Et c'est fabuleux. Bienvenue à Churchill. Température au sol, moins 15 degrés. Arrivée magique. Après la traversée des nuages, ça a été la vision de quelques arbres. Et puis on se demande où on va atterrir. Et en fait, sur une piste improbable. Dans le froid. Un peu frais. Magique, tout simplement magique. Extraordinaire. Pour Rémi, le voyage s'annonce sous les meilleurs auspices. Ça va, c'est les bonnes conditions. C'est bon pour les ours, qui compte, parce qu'il fait froid. Il y a plusieurs années que j'ai pas eu de la neige comme ça en début de saison, donc c'est bien. Bon, faut se tasser, hein, faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Hein. Bon, bah bienvenue à Churchill en tout cas. Hein. Ça se mérite quand même déjà pour arriver là.
Et on a de la chance parce que là j'ai vu un de mes vieux collègues là, et il m'a dit la grosse neige est arrivée hier. Hein. Donc avant c'est un peu gris, c'est pas très joli. Et là c'est beaucoup plus beau avec la neige quoi. À l'entrée de la ville, un panneau qu'on ne trouve qu'ici. Churchill ne s'est pas autoproclamé capitale mondiale de l'ours polaire pour rien. Ici, durant près de 2 mois, il y a 2 fois plus d'ours que d'habitants. Donc au niveau sécurité, dès que le calme revient en ville, les ours ont la bonne idée de venir visiter, voir s'il y a des choses qui traînent. Ils sont toujours attirés par les odeurs. L'ours polaire, faut le savoir, c'est un animal curieux et imprévisible. Un ours en plus, ça ne fait aucun bruit. Ça peut marcher à 50 cm de vous, surtout dès qu'il y a un petit peu de neige comme maintenant. Ça ne fait absolument aucun bruit. Si le soir, vous avez des insomnies la nuit ou vous voulez sortir, faites très attention. Il faut savoir que toutes les maisons sont ouvertes, rien n'est fermé à clé, que toutes les voitures sont ouvertes, vous pouvez toujours vous réfugier dans un véhicule. Donc tout ça c'est aussi prévu pour la sécurité quoi. Moi la fois où j'en ai croisé un de nuit, il y avait 1 mètre entre nous deux quoi. Donc heureusement lui il a eu peur, moi aussi, on est parti comme ça. Mais faut pas trop jouer quoi. Donc, Le lendemain matin, le moment que tout le monde attend. À bord d'immenses buggy, le safari polaire commence. La recherche du grand ours blanc se déroule dans son espace naturel, la toundra. Nous sommes ici, chez lui. Quand l'ours il va venir, j'espère, près du buggy, il faut pas claquer les portes, les fenêtres et tout, il faut être très calme, il faut pas courir dans le buggy non plus. Donc il faut prendre ça calmement. Calmement. Cécile ne s'impatientera pas longtemps. Après seulement 1 heure d'excursion, l'ours blanc entre en scène. Regarde les gens sur les buggy. Bah ouais. C'est fou. Ça, c'est jamais. Oh, écoute, c'est trop. C'est trop. Oh, qu'est-ce que c'est émouvant. Il est beau. J'ai des frissons. J'ai des frissons, je te jure. J'ai même pas envie de prendre une photo. Il est prêt là. Oh la vache. Après l'excitation, le silence. Pour leur première journée, ces visiteurs du Grand Nord ne pouvaient rêver mieux. Oh, j'ai les doigts, je vais perdre un doigt, mais c'est pas grave. Je suis prête à perdre tous mes doigts pour cet instant. Oh, c'est incroyable. Dès que tout le monde est assis, on y va. Le groupe va sillonner les étendues glacées jusqu'à la tombée de la nuit. Au volant, Marc. Il vient du Québec. Il y a les buissons ici. Ouais. Et après, il y a une autre petite zone de buissons. C'est tous les jours comme ça, en fait. Incroyable. Alors, il y en a un peu plus d'action ici les derniers jours, là, mais au début du mois, ça a été un peu plus... le début du mois d'octobre a été plus au ralenti, disons. Ouais. Enfin, on a un peu d'action. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée, là. Il est couché là. Il y en a un autre là, il y en a un autre là. On a derrière le buisson. Et là, on regarde couché encore. Il fait la sieste. Il bouge un peu là, non? Il est juste... On va se positionner au bon endroit, vous inquiétez pas. Ah, tiens, il y en a un qui est sur la route là. Il est sur la route. Il vient vers nous. Il va être partout. C'est normal, on est à Churchill, c'est la plus grosse concentration d'ours polaires au monde ici. Hein. Surtout à cette saison-là, début novembre, donc il y a des ours partout et ils attendent tous la formation de la glace. C'est normal, on va dire, pour nous, mais c'est bien parce que c'est bien pour les gens qui viennent de loin. Et personnellement, si j'étais vous, moi, je me concentrais sur lui qui marche sur la glace vers nous, là. Ça fait de la belle photo aussi, hein. Mais n'oubliez pas qu'il y en a 2 qui s'en viennent de ce côté-là. Il y en a un autre qui s'en vient de ce côté-ci. Mais celui qui marche vers la glace, là, ça fait de la belle photo, hein. Suggestion. Des rois de la banquise qui se donnent en spectacle par dizaines.
tu faisais monsieur? Pause déjeuner à bord. Qu'est-ce qui n'a pas été servi là? De la soupe pour réchauffer tout le monde. C'est de la bonne soupe ça madame? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Bon alors on est à combien alors? 47. La doyenne de l'équipée tient les comptes. Aucun ours ne lui échappe. 18 hier et 7 ici ce matin. Et ça correspond en gros à ce que vous attendiez? Bon, oui, parce que la dernière fois c'était 60 et c'est possible qu'on en revoie encore demain, après-demain, on n'est pas parti. Hein. Je suis persuadé que lorsqu'on sera dans l'avion ou à Paris, on se demandera si on n'a pas rêvé d'être venu ici, d'avoir vu ces choses. Je suis à peu près persuadé que j'aurai cette réaction. Et alors je suis surtout étonnée que ces ours n'ont peur de rien. On sent qu'on est, nous, on va chez eux, ils veulent bien qu'on vienne, ils n'ont pas peur de nous, mais c'est leur domaine. Je trouve ça formidable, formidable. C'est ce à quoi vous attendiez? Ben, je m'attendais à rien en fait. J'étais prête à tout voir, mais je m'étais pas fait de film. C'est tout dans la découverte et dans la beauté de ce qu'on voit. Un émerveillement qui a tout de même coûté à Cécile la bagatelle de 6 000 €. Chaque année, ils sont comme elle 12 000 à débarquer à Churchill. Le tourisme de l'ours polaire fait vivre toute la ville. Alors il y a beaucoup de gens qui ont étudié justement l'incidence du tourisme et tout ça. Il y a des gens pendant des années qui ont suivi justement les relations. Et on s'est aperçu qu'en fait ça modifiait en rien le comportement des ours. Moi c'est ma 22e année consécutive ici, hein, et les ours sont toujours aussi curieux, imprévisibles, ça change rien quoi. Il y a eu des limitations, quand on a commencé il y a plus de 20 ans, il y avait plusieurs compagnies de buggy qui avaient des véhicules plus ou moins adaptés, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui sortaient parfois des pistes et tout ça. Là maintenant il y a 2 compagnies, c'est très organisé, le nombre de véhicules est limité, donc il n'y a vraiment aucun souci, aucun risque aussi bien pour les humains, parce qu'on amène quand même des centaines de personnes ici, et les ours. Pour le plus grand bonheur des touristes, l'ours vient au plus près des véhicules, à l'affût de la moindre odeur. Très souvent, il passe sous le buggy. L'animal est attiré par les huiles de moteur. L'ours est friand de tout type de graisse. Bientôt la fin de l'excursion. Le groupe n'a pas fait le voyage pour rien. Jusqu'à la tombée de la nuit, il profite de la majesté de l'ours polaire. Nulle part au monde, il n'y a autant d'ours polaires que dans la région de Churchill. À cela, une explication, la situation géographique de la ville. Au bord de la baie d'Hudson, elle se trouve à un emplacement stratégique. En témoigne ce fort construit par les Anglais au XVIIIe siècle. Pour mieux comprendre, Rémi Marion nous emmène sur place. À la fin de la semaine, ce sera complètement gelé. Je le pense aussi. Pour venir ici, il doit être accompagné d'un garde armé. En octobre, ça a été très calme. Et après, ça s'est accéléré? Oui, pendant les 2 dernières semaines d'octobre et les 2 premières de novembre, on a vu des ours presque tous les jours. On a un ange gardien avec nous? Ah oui, c'est indispensable ici, hein, parce que c'est un endroit un peu mal foutu, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de roches et les ours, c'est leur voie migratoire ici.
et donc ils se cachent derrière les rochers, tout ça, et il faut vraiment être armé, hein, c'est indispensable, quoi. C'est pas évidemment pour tuer les ours, c'est pour les effrayer, les mettre en fuite, mais il faut faire attention, quoi. I like this place. Donc ici, donc, nous sommes à l'embouchure de la rivière Churchill, donc qui est par ici sur notre gauche, et puis la baie d'Hudson. Donc la rivière se jette dans la baie, et c'est un endroit intéressant pour la faune, la glace et aussi l'histoire. Vraiment, on est à la croisée de l'histoire ici. Donc c'est un Français qui est venu détruire le fort qui est de l'autre côté, le fort Prince de Galles. La Pérouse est venue ici. Donc il y a aussi une partie de l'histoire de France qui est gelée ici. Mais c'est un endroit vraiment intéressant aussi donc pour la formation de la glace. Donc là, avec la température qui est quand même assez basse aujourd'hui, on voit toute cette évaporation. Il y a l'échange thermique entre l'air et l'eau est très très important, et ce qui fait que la glace prend très très vite, hein. Là, on doit être vraiment proche du point de congélation et la banquise va se former, hein, très très vite. Voilà, ici, la salinité de la baie d'Hudson est relativement faible parce qu'il y a beaucoup de rivières comme celle-ci, donc ça abaisse la salinité, donc ça gèle plus vite. Et toutes les rivières, elles gèlent avant la mer. Et elles drainent avec elles des masses de glace énormes qui vont se stocker autour de Churchill, et donc ça va favoriser le départ des ours. C'est pour ça que les ours sont là. Si les ours sont là, c'est pour une raison très simple. Churchill est le point de départ de leur migration. Les ours polaires viennent autour de Churchill parce que c'est l'endroit où la banquise va se former le 1er au mois de novembre. Mais avant, ils ont mis pied à terre au mois de juillet. Et ils ont longé la côte pour arriver ici en attendant que la glace se forme. Ils ont attendu 4 mois. Maintenant que la glace va se former, ils vont repartir sur la glace pour se nourrir. Donc ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas mangé. Et après, quand ils vont retourner sur la banquise, ils vont chasser du phoque jusqu'au mois de juillet l'année prochaine avant de refaire le cycle. Donc c'est un cycle qui dépend complètement de la glace de mer, de la banquise. La ville de Churchill, un peu moins d'1 millier d'habitants, soumis à la loi du grand froid. Ici, les températures peuvent tomber jusqu'à moins 45 degrés. Des conditions extrêmes qui ont conduit l'administration à créer une ville dans la ville. Un immense bâtiment rassemble l'ensemble des services publics, à commencer par l'hôpital et l'école. Visite guidée assurée par Monsieur le maire. Michael Spencer est d'origine indienne. Il écrit comme la majorité de ses administrés. Vous avez une école pour les enfants de 3 à 12 ans. Vous avez du divertissement, de l'éducation. C'est un énorme bâtiment. Et bien évidemment, l'ours polaire. Nous sommes dans le Grand Nord canadien. Ici, les sports rois se pratiquent sur la glace. Ici, c'est la patinoire de hockey. On a posé la glace il y a 1 mois. Et ici, c'est le terrain de curling, le club de curling de Churchill. On a 4 pistes. Et plus incongru par les températures ambiantes, une piscine. L'ours polaire n'est jamais loin à Churchill. La ville en a fait son emblème. Le violet représente la baleine, le beluga. Ça, c'est l'eau. Ici, la neige, les aurores boréales. Et là, l'ours polaire. C'est un beau logo. C'est le directeur de l'école. Ici, c'est l'école primaire.
C'est des travaux que nous avons réalisés avec nos élèves. Celui-ci a été fait en 2003, et vous voyez, l'ours polaire est un personnage super populaire par ici. Et beaucoup de choses tournent autour de l'ours polaire, hein. Absolument. Regardez là-bas, sur la porte de la crèche. Fascination de l'animal, mais aussi précaution d'usage. La plupart des enfants ne rentrent pas seuls le soir. On vient les chercher en voiture. Ils ne prennent pas de risques, c'est trop dangereux. Depuis des générations, les habitants de Churchill ont dû apprendre à vivre au contact du grand prédateur de la banquise. Quand l'ours est dans les parages, la prudence est de mise. Comme il n'y a pas de glace en ce moment, la population d'ours reste autour de notre ville. Ils peuvent venir au contact et causer des dégâts. C'est la période de l'année la plus difficile pour nous. Il faut s'assurer que notre communauté et les visiteurs qui viennent puissent voir les ours polaires et qu'ils soient en sécurité. Vous savez, nous faisons très attention à bien éduquer les gens pour cohabiter avec les ours. C'est une période difficile de l'année, mais c'est une chose à laquelle nous sommes habitués. On a une certaine intelligence de l'ours, à un âge très jeune, et c'est quelque chose qui vous accompagne toute votre vie. Vous savez, quand j'étais enfant, c'était complètement différent. En ce temps, il n'y avait pas de tourisme, ou alors très peu. Il était fréquent de voir les ours s'approcher de nous et la police qui les abattait. Chaque année, il y avait entre 20 et 25 ours tués durant la saison. Depuis les années 70, des programmes ont été mis en place. L'animal est désormais protégé. De retour de la toundra, Rémi a ses habitudes en ville. Il vient au Gypsy, à la fois boulangerie et restaurant. Hello. Oui. Une soupe. Une soupe aussi après. Ouais. Bonjour madame. Il mange ici tous les jours avec son groupe. On est dans l'endroit où il faut être à Churchill, hein. Le Gypsy Bakery, c'est vraiment l'endroit incontournable, aussi bien pour les touristes mais aussi pour les locaux. On vient échanger ici toutes les infos sur les ours et la région, et donc c'est vraiment un endroit très convivial aussi. Il y a même des expressos, c'est pour dire. Le patron, c'est Tony. Il est né au Portugal. Si on prépare le café, puis ça c'est la boulangerie. Depuis 15 ans, il dirige cet établissement. C'est la saison des ours polaires et puis c'est notre grosse saison. Hey, bonjour, ça va? Ça va, merci. Tony est arrivé au Canada avec ses parents à l'âge de 11 ans. Il a fait sa vie à Montréal, avant de venir tenter sa chance à Churchill. Salut Rémi. Salut mon ami, comment tu vas bien? Toujours, et toi? En pleine forme? Oui. Bon, bonne on journée. avait des ours, toi? Oui, là-bas? Sur Back Road, ah. On avait un qui s'en vient sur Churchill. On en a vu à Koudlik. C'est juste avant Great White Bear, là. Oui, oui. Non, c'était beau. Et voilà. Il y a de lumière, mais il fait doux. Voilà, ça va bien? Oui, on a même des couples qui viennent ici de plusieurs fois. Ce couple-là qui vient de la France, il y a 8 ans, mais ils étaient ici. Alors là, ils sont encore là, vous voyez. Il fallait avoir quand même le courage de tenter une aventure comme ça, de s'installer dans le Grand Nord. C'est une ville très calme, il n'y a pas de crime. Bon, c'est minime. Quand tu vis comme à Montréal, tu ne peux pas laisser tes enfants aller au parc tout seul, il faut que tu ailles avec eux. Ici, ils ont déjà une moto à l'âge de 3-4 ans. Tu leur donnes une petite moto skidoo, ils se promènent dans la neige, ils se promènent un peu partout. Alors c'était vraiment la ville idéale pour ça, quoi. Quand je vais dans une grande ville maintenant, là, après que tu es ici pendant 17-18 ans, être pris dans le trafic dans les grandes villes, c'est fou. Ici, on est bien. Vous allez chez nous, la porte est ouverte. Je veux dire, faites pas ça à Montréal.
Vous arrivez chez vous, il n'y a rien dedans. Zéro criminalité à Churchill. Pas grand-chose à signaler, aucun danger. À part l'ours, ce grand prédateur. Et vous n'avez pas peur de marcher dans la rue comme ça avec vos enfants? On se promène toujours en groupe, tout le temps ensemble. On fait attention à ce qu'il y ait toujours une voiture qui nous suive au cas où, et on sort pas quand il fait nuit. Et il y a d'autres règles à respecter? On marche pas dans les rochers. Pas le soir, ni le matin. À la nuit tombée, la ville se vide. À partir de 22 h, couvre-feu, il est conseillé à tout le monde de ne pas marcher dans les rues. La nuit, c'est l'heure des animaux. Des renards et bien sûr des ours polaires. Il y a plus de chances de voir des ours la nuit, surtout quand l'activité humaine diminue. Parfois, quand une odeur les attire, eh bien, les ours arrivent en pleine rue. C'est un petit jeu, je dirais, que les ours pratiquent, souvent à partir de 19h, 19h30, 20h. Et on peut très bien avoir des ours à proximité des maisons. Les ours bougent beaucoup la nuit parce que donc ils sont plus tranquilles, la température aussi est plus basse et les ours préfèrent randonner, on va dire, quand il fait moins 10, moins 15, moins 20 pour pouvoir conserver leur énergie et plutôt que d'essayer de lutter contre un réchauffement lié à leur activité, à leurs dépenses physiques. Près des entrepôts, des déchets ou des maisons, à Churchill, tout le monde a vu l'ours de très près. Les histoires abondent. J'ai un ami qui habite près de l'église anglicane. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a un ours qui a explosé la fenêtre de sa cuisine, qui avait la patte rentrée dans la cuisine. Donc là, il ne pouvait pas passer son corps, mais enfin, il avait quand même très très envie de rentrer. Il y a quelques années aussi, une petite dame qui faisait des muffins, quand elle est revenue dans sa cuisine, il y avait un ours. Alors évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'en faire sortir. C'est de l'abattre malheureusement, mais c'est excessivement rare parce que tout le monde prend les précautions d'usage. Les habitants, ils peuvent aussi se défendre. Beaucoup de gens sont armés ici, il y a beaucoup de chasseurs aussi. Et aussi, c'est la sécurité des habitants qui est importante. La veille au soir, Churchill a frôlé le drame. Samantha, 25 ans, maman d'une petite fille de 7 mois, était aux premières loges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'étais là avec mon copain. On discutait tranquillement. Et soudain, on a entendu une voiture qui roulait très vite. On a regardé et là, on a vu un ours. Il s'est mis à courir, il fonçait vraiment. Et il y avait une voiture qui était derrière lui et qui le klaxonnait. Et là, à droite, là où il y a une voiture, il y avait une petite fille qui marchait. Elle avait à peu près 13 ans et l'ours l'a presque percutée à pleine vitesse. Alors j'ai hurlé à la petite fille « Cours !» Elle est partie se réfugier dans la maison là-bas. La police est venue. L'ours a fini par partir et la petite fille est venue jusqu'ici. Et je l'ai raccompagnée en voiture. Tout ça hier soir? Oui, hier soir. Mais vous savez, j'en ai vu beaucoup des ours qui font des choses dingues en ville. Mais là, c'était de la pure adrénaline. Il y a quelques mois, on avait un ours juste là, mais ce n'est rien. Quand vous avez un ours qui déboule face à une personne, on n'imagine pas à quel point c'est effrayant, même pour l'ours. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait percuté la fillette? Elle n'aurait eu aucune chance. Samantha est particulièrement exposée. À l'arrière de sa maison, elle est en contact presque direct avec les ours. Il n'y a rien ici, à part des vieilleries, des épaves de voitures et des buissons où les ours aiment se cacher. Ils aiment s'y allonger, ils s'y sentent bien.
À partir de là, c'est le territoire des animaux. Oui, exactement. Seulement la toundra. L'homme et l'ours cohabitent à Churchill. À la sortie de la ville, au détour d'un virage, un jeune mâle se promène. À cette période de l'année, l'animal n'a pas mangé depuis 4 mois. Sa faim et sa curiosité le poussent à s'approcher des humains. Nous le suivons jusqu'à cette entreprise qui recycle des déchets. Quand l'animal s'approche trop près des grilles, Edgar, le propriétaire, intervient. Sans jamais paniquer, il a l'habitude et la parade. Là, il y a un nouvel ours. J'en avais vu un autre ce matin. Là, il fouillait les ordures, mais ça va. Ce sont les premiers en 3 mois. C'est quoi cette arme? Ah, c'est un pistolet, juste pour leur faire peur. Vous mettez le pétard comme ça, et ça marche. Tant qu'on les voit, les ours, ça va. Le problème, c'est quand on ne les voit pas. Alors, vous êtes où? Vous êtes où quand j'ai besoin de vous? Les ours ont peur des chiens? Si vous avez un seul chien, c'est un problème. Et moi, j'en ai 4. Ils intimident les ours. Mais vous savez, on ne met jamais le chien en contact avec l'ours. Il n'aurait aucune chance. Mais bon, ils font du bon boulot. À Churchill, pour protéger les habitants, il y a d'autres moyens. C'est la mission confiée à la police des ours. Jour et nuit, des officiers comme Brett patrouillent en ville. Brett est en poste ici depuis 1 an. Le reste de l'année, il s'occupe de la forêt. Mais à cette période, c'est un peu plus sportif. C'est plutôt excitant, vous savez. Surtout à mes débuts, vous prenez la voiture le matin et à n'importe quel moment, vous pouvez recevoir un appel radio. C'est beaucoup d'adrénaline. Maintenant, je suis habitué. C'est toujours aussi excitant, mais je n'ai plus la même appréhension parce que je l'ai déjà fait souvent. Brett intervient au premier appel. On vient justement de lui indiquer la présence d'un ours. Je viens de voir des pas d'ours sur la route. Il y a des traces qui vont vers la baie, mais je n'ai pas vu l'animal. Je crois qu'il a traversé le lac. Il doit être près de la baie, je vais voir. Finalement, l'ours en question a fait demi-tour. Il est revenu en ville. Brett a demandé des renforts. Quelqu'un a appelé la motoneige? Ouais, c'est fait, il arrive très vite. Il y a un autre ours dans les buissons juste là-bas. On va s'en occuper juste après. Aujourd'hui, c'est une journée chargée, hein? Ouais, l'ours s'est couché juste devant le wagon vert. Pour l'instant, on attend la motoneige. On va le chasser sur la voie ferrée. Et on va le pousser le long du train pour qu'il traverse les rails jusqu'à la rivière. Dans les buissons!
Le scooter arrive, le rodéo des neiges peut commencer. En utilisant la motoneige, vous pouvez le suivre autant que vous voulez. L'essentiel, c'est de le chasser en dehors de la ville. Et dans ces endroits, il n'y a que le scooter qui peut y aller. L'ours finit par abdiquer. Il traverse les rails et plonge dans la rivière. Brett peut maintenant s'occuper du deuxième animal signalé. Kevin, tu as un fusil avec toi? Non, j'en ai pas. Bon, écoute, rejoins-moi, on va aller l'effrayer, moi je suis équipé. Ok, bien reçu. Vous l'avez localisé? Je crois qu'il est juste à côté des antennes. L'ours se trouverait quelque part dans ces buissons. Il serait près des antennes, mais je n'arrive pas à le voir. Je jette un coup d'œil là-bas. De la nourriture pour des chiens de traîneau aurait attiré l'ours. Il est là, près des chiens. J'arrive. Des sirènes, des pétards et des fusées pour effrayer l'animal. Il faut d'abord le faire sortir des buissons. Mission accomplie, l'ours prend peur. Il arrive, Donald. Pousse-le de ce côté, il arrive vite. Jusqu'à la rivière, recule. L'ours a l'air de vouloir aller dans cette direction. Il est donc plus facile de l'escorter là où il veut aller plutôt que de le forcer à prendre la direction opposée. Il faut bloquer la route. Les ours, là, ils sont vraiment très proches de la ville. Ouais, c'est notre zone prioritaire. C'est pour ça qu'on bloque la route. On ne veut pas que des voitures effraient l'animal et qu'il reparte dans l'autre sens. Encore un appel, c'est la course aujourd'hui. L'ours s'éloigne, mais Brett reçoit un autre appel d'urgence. Il y a un ours qui est tombé dans un piège là-bas, on y va. On va le sortir du piège et l'emmener. C'était le jour idéal pour me suivre. Ces 2 derniers jours, il ne s'était rien passé. Restez dans la voiture, je vais m'assurer que tout va bien. Des pièges comme celui-ci, il y en a une dizaine autour de Churchill. En cage, un jeune mâle qui pèse dans les 250 kilos. Filmé par Rémi Marion lors d'un précédent voyage, voilà comment fonctionne ce type de piège. À l'intérieur de la cage, un appât pour attirer l'animal. Une fois à l'intérieur, le piège se referme. Le procédé paraît brutal, mais il ne blesse pas l'animal. Qu'est-ce qui va se passer pour l'ours maintenant?
Là, on va le garder dans une cellule pendant quelques semaines, puis on va le relâcher. À chaque capture, direction la prison des ours. Un centre de détention unique au monde. Impossible pour nous de suivre Brett à l'intérieur. Les seules images disponibles ont été tournées par l'administration canadienne. Libérés de leur piège, les animaux sont placés dans des cellules en béton. Il y en a 22 comme celle-ci. Voilà la punition infligée aux plus téméraires de la banquise. Pendant leur détention, les animaux sont examinés au plus près. Les ours polaires de Churchill sont ainsi recensés. Des tatouages permettent de les identifier. Ils sont auscultés, pesés. 230 kilos pour cette femelle qui va bientôt être relâchée. La prison des ours est devenue une attraction. Aujourd'hui, un animal va être relâché. Rémi a emmené son groupe assister à la scène. L'expert soutient le programme. Donc les ours vont rester 15 jours à 3 semaines à peu près dans des cellules individuelles, évidemment, hein, donc ils ne sont pas mélangés, sinon ce serait le massacre. Et par contre, on va simplement leur donner de l'eau ou de la neige pour qu'ils s'hydratent et pas du tout de nourriture. Et une fois qu'on imagine qu'ils commencent à saisir que la cohabitation avec l'homme n'est pas ce qui se fait de mieux pour eux, eh bien on les expédie vers le nord, à 80 km au nord. La plupart des ours ici sont codifiés, ils ont un petit tag dans l'oreille, ils ont aussi un tatouage dans la lèvre. Eh bien ces ours, eh bien, on en profite pour leur faire une fiche d'identité. C'est-à-dire qu'il y a des prélèvements sanguins, des prélèvements de graisse, des prélèvements de poils, on peut les peser aussi. Ça apprend énormément de choses parce qu'avec un échantillonnage de, on va dire, de 700 à 800 ours polaires, eh bien, on connaît leur patrimoine génétique, les taux de polluants, l'évolution de leur poids quand ils peuvent être pris, leur déplacement. On connaît énormément de choses sur les ours polaires et même sur l'ensemble de la population d'ours polaires grâce aux individus de Churchill. Aujourd'hui, l'ours, en tout cas dans cette région, comment il se porte globalement? Ici, ceux de la baie d'Hudson, sur la côte ouest de la baie d'Hudson, sont très menacés parce que la banquise se disloque très tôt, de plus en plus tôt. Et on sait que la population a baissé de 25% à peu près depuis ces 30 dernières années. Alors que dans d'autres régions de l'Arctique, par exemple dans l'extrême nord canadien, eh bien, on sait que la population se porte plutôt bien. Filmée par les services de la province du Manitoba, une autre opération. Dans le filet, une femelle capturée à Churchill. Direction une centaine de kilomètres au nord de la ville, un peu moins d'1 heure de vol. Son nouveau refuge, une petite île. L'endroit n'est pas choisi au hasard. L'administration s'est d'abord assurée qu'il n'y avait pas de danger dans les environs, que cette femelle n'allait pas se faire attaquer par d'autres ours. Après 3 heures d'anesthésie, elle est encore groggy. Elle va progressivement reprendre ses esprits. Elle peut alors retrouver ses 2 petits. Ils ont fait le voyage à l'intérieur de l'hélicoptère.
Watch your boots. Oh, you got you. La petite famille est réunie. Peu à peu, elle va pouvoir retrouver le cours normal de son existence. Chaque année, la ville doit cohabiter de plus en plus longtemps avec l'ours polaire. Simplement parce qu'à cause du réchauffement climatique, l'animal n'arrive pas à quitter la région. Rémi Marion nous emmène constater la réalité. La banquise ne s'est pas encore suffisamment formée. En bord de route, les ours polaires trouvent le temps long. Un bel moment avec un beau petit, hein. Ils sont au calme là. En fait, 2 oursons sont aux côtés de leur mère. Une petite pause avant certainement d'aller dans Churchill, peut-être ce soir ou cette nuit. Hein. Là, c'est typique d'un ours qui veut pas aller dans Churchill quand il y a de l'activité, mais par contre qui viendra très certainement quand ce sera beaucoup plus calme. Et là, donc, ils longent la côte, hein, c'est cette fameuse route de migration. Donc les ours polaires migrent le long de la côte, hein, donc là il y a une espèce d'obstacle, enfin qui n'est pas vraiment un obstacle pour eux, ce sont des rochers, au contraire ils se mettent à l'abri, et puis après ils vont être obligés de longer Churchill, longer la ville, et puis d'arriver à l'estuaire où là ils devront nager pour traverser et continuer vers le nord. Donc c'est leur voie migratoire habituelle, et même lors des premiers hivernants ici au début du XVIIe siècle, ils ont constaté qu'il y avait déjà beaucoup d'ours polaires qui passaient ici, hein. Donc c'est pas nouveau. Comme cette femelle et ses 2 petits, les ours sont toujours coincés. Même si les températures refroidissent de jour en jour. Rémi, la voiture elle indique moins 12 degrés. C'est la température réelle? C'est la température sous abri, alors que la température ressentie est bien inférieure. Là, on a un vent de près de 50 km/h, donc on n'est pas loin de moins 25, moins 28 degrés. Donc ça commence à faire frais, oui. Mais c'est bien pour la formation de la banquise, hein. Donc c'est plutôt bien pour les ours aussi. À ces températures, la baie d'Hudson devrait bientôt être prise par les glaces. Là, on est vraiment au tout début de la formation de la glace. On est surtout quand il y a des tempêtes comme celle-là, en train de refroidir très très vite l'océan, la baie d'Hudson. Parce que là, avec moins 25 degrés, la glace ne peut pas se stabiliser parce qu'il y a trop de vent, mais elle se refroidit. Et quand la mer va s'arrêter de bouger aussi fortement, eh bien là, la glace va certainement se former d'ici 2-3 jours. On va avoir des plaques de glace partout et qui vont se souder à ce cordon de glace qui est déjà en place en fait. C'est vraiment ce qui va servir de support, d'accroche, on va dire, à la banquise qui va s'étaler après partout sur la baie d'Hudson. Quand nous quittons le Grand Nord, la banquise se fait toujours désirer. Alors Brett et toute la patrouille restent sur le pied de guerre. À eux de repousser le grand prédateur en dehors des zones habitées par l'homme. L'ours est entré dans un bâtiment, dans cette direction. On l'a retrouvé là-bas. On l'a poursuivi le long de la côte, vers l'est. On est dimanche matin, vous n'arrêtez jamais? À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Allez, on va se préparer pour le prochain. Entre l'homme et l'ours, la partie de cache-cache va encore durer 1 à 2 semaines. Jusque-là, Brett et ses hommes veilleront sur Churchill. À eux d'assurer la bonne cohabitation entre l'homme et l'ours. À eux aussi de garantir la sécurité des touristes venus du monde entier.
Avant de regagner Paris, Cécile s'offre une grande première, un baptême de l'air. Vue du ciel, c'est encore plus beau que sur la terre. C'est la formation de la banquise, on voit bien les plaques qui vont se souder. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les ours vus du haut. On a eu une chance inouïe, c'est de voir deux qui chahutaient. Ils étaient sur leur patte antérieure et en vue du haut, on avait vraiment l'impression qu'ils dansaient ensemble. Et c'est super impressionnant et super émouvant en fait. C'est vraiment un voyage inoubliable. Au-dessus des glaces, dernières émotions avant de quitter le pays des ours, ce grand nord, si beau et si fragile.